Hey, salutations les gens, c'est le Enchi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'animé. Dans cette vidéo je vais vous présenter 5 animés où le héros est un lycéen surpuissant, mais sous-estimé au début. Avant de commencer la vidéo, tu connais les bails, tu peux t'abonner à la chaîne et surtout tu peux liker la vidéo. Parce que ça permettrait de me soutenir et ça me ferait surkiffer. Bon allez, sur ce, on perd pas de temps, c'est parti. Générique. Assassin's Pride. Bah tu l'as entendu dans le titre déjà, ça va parler d'assassin. Je t'explique. En gros, on a une gosse de riche appelée Melida qui suit un enseignement pour devenir plus puissante. Mais bah elle est ultra nulle parce qu'en gros elle n'a pas éveillé son pouvoir, son mana, son potentiel quoi. Donc bah sa famille elle décide d'engager un assassin, qui lui est juste over cheaté. Et lui il a une seule mission. Soit il fait progresser la meuf pour qu'elle soit digne de sa famille et pouvoir ainsi la représenter, soit bah il doit la tuer. Mais bon, tu t'en doutes, il va quand même tout faire pour essayer de la faire progresser et surtout bah d'éveiller son potentiel. Pour bah du coup la sauver au final. Alors cet animé personnellement je l'ai kiffé, vraiment je l'ai adoré et surtout c'est grâce au graphisme. Ils sont juste magnifiques. Et surtout bah quand tu vois que la première scène de l'animé c'est ça. Tell me I'm right, tell me I'm wrong, tell me I'm weak, tell me I'm strong. I'll take a hit to the soul and move on. I know that everything I do is wrong. Yeah, you don't know shit about me, you don't know shit about me. Nah. Bah franchement ça donne envie. L'animé touche pour genre action, aventure, fantasy et a pour thème assassinat et magie. The Irregular at Magic High School. Notre histoire va se passer dans un monde où la magie n'est plus quelque chose de mythologique, mais est devenue une réelle technologie. On va suivre Tatsuya Shiba, qui va donc faire son entrée avec sa sœur dans un lycée spécialisé dans la formation de personnes ayant des capacités avec la magie. Sauf que bah notre héros, ses capacités, elles sont médiocres, comparées à sa sœur qui elle a un réel don pour ça. Mais bon, notre héros il est pas non plus nul à ce point, il a une capacité assez surcheatée. Et en plus, bah c'est un monstre des arts martiaux. En gros, c'est comme si tout le monde se battait avec des katanas et que toi, bah tu te ramenais avec une nouvelle arme. Pour au final tirer profit de tes qualités, ce qui paraît logique. Tu sais pas vraiment si ça va être supérieur à tout le monde, mais en même temps, bah t'as pas trop le choix. On va donc suivre le quotidien de notre héros dans ce lycée où il va essayer de prouver que même les irréguliers peuvent surpasser tout le monde. L'anime a pour genre action, comédie, romance, school life, science-fiction surnaturelle, et a pour thème combat, cybernétique, école et magie. Absolute Duo. Dans cet animé, on va suivre la vie de lycéen de Toru Kokonoe, qui va rentrer dans un lycée qui s'occupe de personnes pouvant utiliser des blades, des sortes de matérialisation de l'âme de son propriétaire, et qui a pour forme une arme. Mais on a une exception, notre protagoniste qui lui a pour blaze un bouclier. Donc je te cache pas, bah, c'est pas ouf quoi, il peut pas vraiment faire de dégâts. Notre protagoniste va donc faire son entrée dans ce lycée qui forme des personnes possédant des blazes. Et bah tu t'en doutes, ça ne va pas s'arrêter là. Car comme dit dans le titre de l'animé, eh bien les élèves sont liés par deux, formant des duos qui doivent tout partager et rester un maximum de temps ensemble. Et bah notre héros va se voir lié à Yuri, une jeune fille aux cheveux argentés très belle et surtout très bonne, pour maîtriser son blaze. Tu l'auras compris, comme c'est un duo, ils vont devoir tout partager, également leur chambre, ce qui va créer des situations un peu cocasses, mais bon, c'est plus drôle que gênant, c'est vraiment plus axé comédie que ecchi. L'anime a pour genre action, fantasy, romance, school life surnaturel, et pour thème combat, école et harem. Machine Doll wa Kitsukanai. Alors cet animé, déjà je l'ai surkiffé. En gros, l'histoire se passe dans un lycée formant des marionnettistes, qui sont des sortes de personnes contrôlant des automates et les faisant se battre. On va suivre l'arrivée de Akabane Ranshin, qui va rentrer dans ce lycée spécialisé dans la formation de ces personnes. Et bah déjà notre héros va débuter en étant avant-dernier de son classement, c'est-à-dire 1235 sur 1236, ce qui bah je te le cache pas, c'est vraiment pas ouf. En sachant que pour participer au tournoi qu'il vise et qui va déterminer le meilleur marionnettiste du monde, il faut être dans les 100 premiers du classement. Mais bon, c'est pas ça qui va le décourager, parce que notre héros il a qu'une seule envie, progresser pour se venger d'une tragédie s'étant passée dans son enfance et dans laquelle un être cher pour lui est mort.
On va donc le suivre dans sa montée au classement pour atteindre le sommet de son lycée et pouvoir ainsi se venger. Bien sûr, il ne sera pas seul puisqu'il sera toujours accompagné de sa marionnette Yaya, qui est un peu bizarre et qui va toujours chercher à se rapprocher de plus en plus de notre héros. Et il va faire aussi la rencontre de Charlotte, qui est une jolie blonde de caractère froid réputée dans le lycée pour être ultra forte. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, cool life, science-fiction, tournoi, et pour thème combat, cyborg, école et steampunk. Alors pour le dernier animé de cette vidéo, je vais vous présenter Boshu Shoujo Machiavélisme. Dans cet animé, on va suivre la vie quotidienne de Fodu Nomura, qui s'est fait transférer dans le lycée où va se passer l'histoire suite à une bagarre dans laquelle il a envoyé quand même une dizaine de mecs à l'hosto. Donc tu vois déjà notre héros il déconne pas. Maintenant je vais vous parler du lycée. En gros c'est limite une maison de correction pour garçons. Et la raison elle est assez simple. Là-bas les filles ont une totale autorité sur les mecs. Tellement que certains vont jusqu'à se travestir. Ceux qui sont nuls au combat, tu les comprends, limite t'as pitié d'eux. Ils sont pas forts et en face d'eux, les filles ont le droit de porter des armes et de les tabasser. Donc tu vois ils font pas trop les oufs. Bref, dès son arrivée, notre héros il va se faire agresser par une meuf. Et on pourrait croire qu'il va laisser passer, qu'il va être galant, tout ça. Mais non, pas du tout, et il va même mettre la fille dans le mal. Puis après on apprendra que cette fille elle fait partie du conseil des 5 lames, qui est en gros le groupe de filles qui dirige ce lycée. Et pour sortir de cet enfer il n'existe qu'une seule solution. Il faut obtenir l'accord de chaque fille du conseil des 5 lames. Mais bon, l'intrigue ne s'arrête pas là, car notre héros va aussi croiser une personne qu'il connaît bien et qui est la cause de sa situation. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, et pour thème arts martiaux, combat et école. Et bien ça y est les gens, on est déjà à la fin de la vidéo. Si t'as aimé, tu connais les bases, je vais pas te les rappeler. Non, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de savoir sur quelle thématique tu voudrais voir les prochaines présentations d'animés. Donc tu peux me le mettre en commentaire et tu peux me donner un animé comme exemple. Et je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Bon allez, sur ce, c'était le Enshi, à la prochaine.